Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 20 novembre. Alors, on va tout de suite regarder le calendrier économique. Alors, attendez, hop, on s'y dirige. Voilà. Le calendrier économique, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors aujourd'hui, on a remarqué donc une très belle statistique sur les ventes de maisons existantes. Elles sont en forte augmentation. Enfin, elles sont en augmentation. Donc les US ont profité à la fois d'une probable entente entre démocrates et républicains concernant le budget donc, de l'année, plus de cette belle statistique pour pousser les indices à leur maximum. Alors c'est quelque chose que j'espérais anticiper et qui a été favorable pour ceux qui ont suivi. Ça nous a permis de générer une très belle plus-value. Pour demain, alors les niveaux des statistiques, on regardera, alors ça c'est important, le procès verbal de la réunion politique monétaire au Japon. J'aime bien regarder les statistiques chinoises également, on les met pas assez en avant. On les met pas assez en avant et donc elles ont leur importance. Alors on regardera également le PPI allemand, très important. Et alors là c'est voilà ici. La conférence de presse de la BOJ, là aussi, ça c'est très très important. On descendra encore un petit peu les émissions du Letra espagnol, ça peut être aussi utile. Voir un petit peu si les taux se desserrent autour des taux. Ça peut être intéressant. Et les permis de construire à 14h30 aux US, plus la construction des logements. Ça oui, il y a pas mal de statistiques. Le discours bien sûr du président donc de Bernanke, ça sera utile. On va savoir s'il a une idée, puisqu'il a la forme qui a été favorable pour relancer la planche à billets. On va voir un petit peu si lui aussi est favorable et s'il va aller dans ce sens. Et bien entendu, le stock d'essence. Alors, qu'est-ce qui se passe de point de vue graphique? Nous repassons non seulement au-dessus de la 100, de la 7, de la résistance, de la MM20. On dépasse toutes les moyennes mobiles, ce qui empêche le croisement de MM7, donc cette moyenne mobile ici, sur la MM100, donc invalidant un scénario baissier. Pour l'instant, bien sûr. Quoi qu'il en soit, maintenant, de cette forte poussée, alors j'ai pas regardé les volumes, je vais tout de suite les regarder. Ça sera vite fait. Allez, je vais chez Boursorama. On va leur faire plaisir. 2,3 milliards, c'est très peu. Donc faites attention, ça peut être une fausse indication au vu de ces volumes. Pour les haussiers, il serait quand même préférable d'attendre un repli, au moins sur MM20, pour revoir une continuité haussière au contact de la résistance majeure à 3000, pardon, résistance tout court, 3450. Pour les baissiers, lors de ce repli, si toutefois il y en a un, en cassure de la MM20, pourquoi pas revoir un contact sur 3407, le nouveau support. Au niveau des indicateurs, la MACD est toujours baissière mais passe de baissière à neutre. Le stochastique passe de baissier à neutre, il repasse au-dessus en zone plutôt neutre. Le Force Index, forte pression ici au niveau des bires, ils ont vraiment, des boules, ils ont vraiment repris la main. Alors est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est un bull trap? Pour l'instant, on pourrait dire non. Mais au vu des volumes, on va attendre demain donc quelques indications de l'Orient pour prendre une direction. Pour ma part, je suis 100% liquide et j'attends donc d'avoir cette direction là pour prendre un sens. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Au revoir.